Il faudrait que le meilleur gagne. Et je pense être les meilleurs. Mais si par hypothèse le peuple venait à choisir quelqu'un d'autre, je serais disposé à donner ma collaboration, bien sûr à mes conditions, c'est-à-dire en soumettant à la discussion à celui qui va gagner et à la majorité aussi. Mon programme est celui de mon parti. Que dans ces bureaux, tout apparaît passer normalement. Ça se passe normalement dans ces bureaux. Êtes-vous confiant des résultats après le vote de l'élection? Pardon? Êtes-vous confiant des résultats? Vous êtes prêt à accepter les résultats pour la population de la CENI? Écoutez, les résultats, ça va dépendre beaucoup plus des rapports que nous allons recevoir de tous les bureaux de vote sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Un bureau ne peut pas déterminer les résultats. Et nous avons suivi, monitoré toutes les activités de la CENI. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme. La CENI a commencé par ne pas organiser l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a des électeurs qui sont là avec des cartes qui sont illisibles. Et la CENI dit qu'elle a plus de 71 000 bureaux de vote. Et nous demandons que dans tous ces 71 000 bureaux de vote, que les gens votent. Sinon, nous n'accepterons pas le résultat de ces élections. Les chaos que M. Kadima a préparés, son désir, sa volonté de faire passer M. Félix Tshisekedi, qui a échoué en 2018, voilà, il est bloqué et il sera bloqué. Voilà, madame. Je suis venu voter et je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin. On ne peut pas terminer. Combien de temps peut-être vous avez passé sur la délibération? Ok, c'est bon. Mais j'ai passé plus ou moins 5 minutes. Plus ou moins 5 minutes. C'est parce que j'avais préparé mes numéros quand on entre et puis on appuie immédiatement. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la machine, je crois qu'il peut mettre plus que moi. Mais le souhait, c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qu'il vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants. Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent à quoi ça sert, à quoi ça sert. Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut aller, si tu es d'accord avec quelqu'un, tu exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie. Merci. Déclaration des candidats présidents de la République sur les graves irrégularités des opérations de vote du 20 décembre 2023. Nous, candidats présidents de la République, après avoir procédé à notre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité graves de l'opération de vote de ce 20 décembre 2023, irrégularités ayant été observées et constatées par nos témoins et par des observateurs électoraux ainsi que par les électeurs congolais eux-mêmes. En effet, un nombre significatif de bureaux n'ont pas été ouverts car n'ayant pas reçu leurs kits électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale de machines et ou des bulletins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il appert de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un simulacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence,
nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale, 1. à constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu, comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. 2. À constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heure et non de jour doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. 3. À constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous R-Cons 2120 en réponse à notre requête, en examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept délais électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. 4. À exiger la réorganisation de ces élections ratées par une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2023, les signataires, Floribert Ngoluni Isilokechi, candidat président de la République numéro 5, Kemali Lubokonzi, candidat président de la République numéro 18, Denis Mukwege, candidat président de la République numéro 15, Théodore Ngoï Ilungawansega, votre serviteur, candidat président de la République numéro 17, et Martin Fayoulou, candidat président de la République numéro 21. Je vous remercie. Merci.